Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà. Désolé si dans ces 2 jours, je n'ai pas eu à faire de vidéo parce que je suis malade en ce moment à cause du temps. Voilà. Le froid a commencé et c'est pas pour les enfants. Donc en ce moment, je suis un peu enrhumé. J'ai la toux qui me fatigue. J'ai été à l'hôpital hier pour gérer tout cela. Donc je pense que ce matin, ça va un peu. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo. C'est important. Parce que j'ai vu sur la toile. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va parler du Rwanda. Voilà. Le Rwanda. Oui, pour ceux qui ne savent pas, le Rwanda a posé sa candidature, oui, pour le grand jeu Formule 1. Vous connaissez Formule 1. Voilà. Rallye Formule 1. Le Rwanda a posé sa candidature. Oui. Le Rwanda a posé sa candidature pour Formule 1. Oui, 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 cette grande compétition mondiale que tout le monde connaît. Et là, je dis bravo au président rwandais, Paul Kagame. Lui, qui a la même vision que le président Alassane Ouattara. Grandir son pays, grandir l'Afrique. Oui. Et si vous savez qu'il a posé sa candidature, oui, s'il a posé sa candidature pour cette grande compétition, ce n'est pas un hasard. C'est une manière de vendre le Cameroun et de vendre le Rwanda. Oui, oui, de vendre son pays et de vendre l'Afrique. Oui, oui, oui. Ce président est un président visionnaire. Oui. Et vous connaissez, si ça marche, s'il a été sur le Rwandais choisi, vous connaissez déjà les retombées. Le tourisme, oui, les affaires. Oui, oui, oui. Le Rwanda sera envahi par le monde entier. Les Européens, les Américains, les Chinois et autres. Pour cette compétition, non seulement ça va développer son pays, lui-même d'abord, mais ça va le mettre au travail. C'est un challenge. Oui, un challenge. Oui. Ça va développer le Rwanda. Ça va rendre le Rwanda plus attractif. Et après comment dirais-je, après cette histoire de Formule 1, oui, que tout le monde connaît, ça va encore attirer les investisseurs. Oui, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après la Coupe d'Afrique, vous avez vu ce qui se passe sur en Côte d'Ivoire. Les gens viennent investir et ça fait plaisir. Vous voyez un peu, si c'était le président Ouattara qui avait déposé sa candidature pour cette grande compétition de Formule 1, on allait voir les soi-disant opposants. Parce que moi, j'ai toujours dit que les soi-disant cyberactivistes et les soi-disant opposants, parce que je me suis dit qu'il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cyberactivistes même ivoiriens. Tout cela c'est les soi-disant qui allaient payer des cyberactivistes pour critiquer cela. Oui, oui. Pour critiquer cela, pour dire que la Côte d'Ivoire ne mange pas, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Et le président Ouattara, oui, oui, ça va pour sa candidature pour Formule 1. On allait payer des cyberactivistes comme le Johnny Pachuco, les 1 million, les 500 000, oui, oui, pour critiquer cela. Oui, oui, comme quoi la Côte d'Ivoire a misé de l'argent. Oui, Alassane Ouattara a payé, oui, oui, pour déposer sa candidature, pour qu'il puisse avoir Formule 1 en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas chercher à voir les retombées. Il ne faut pas chercher à voir le nom que ça va donner. Aujourd'hui, même si demain, le Rwanda n'est pas retenu, mais déjà, on parle déjà du Rwanda. Vous
Comme quoi le Rwanda a déposé sa candidature, oui, pour cette grande compétition mondiale. Ça fait plaisir. Oui. Le président Kagame, Paul Kagame, derrière, veut montrer par là que, oui, l'Afrique, ce n'est pas seulement les guerres. L'Afrique, ce n'est pas seulement les coups d'État. Oui, mais l'Afrique, oui, c'est un pays africain, c'est le développement. Il y a la richesse, il faut venir investir. Oui, dit par là qu'en Afrique, aussi, certains pays peuvent organiser de grandes compétitions. Oui, telles que la Coupe du Monde, telles que Formule 1. Oui, de grandes compétitions qui se passent en Europe là. Certains pays africains peuvent organiser cela. Oui, il veut démontrer par là que les Africains ont besoin des Européens pour évoluer, pour se développer, pour aller de l'avant. Oui, il veut démontrer par là qu'il faut ouvrir l'Afrique, il faut ouvrir son pays. Oui, oui. Il veut démontrer encore par là que, oui, ce que les soi-disant panafricains disent là, c'est du n'importe quoi. Et que si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause des Occidentaux. Oui, c'est à cause de l'esclavage du passé. Ceci, cela, c'est du n'importe quoi. Voilà le Rwanda qui sort d'une guerre de combien d'années? Regardez le Rwanda aujourd'hui. Regardez la Côte d'Ivoire qui sort d'une guerre de 10 ans. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, il y a des présidents qui ont l'ambition, qui ont des ambitions, qui ont des visions de grandir leur pays. Oui, de grandir l'Afrique. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Oui, l'Afrique ne doit pas être fermée. Oui, l'Afrique doit s'ouvrir. Oui. Voilà, hier, j'apprends que le Niger, Mali, Burkina, des pays pauvres, très endettés. Non, on quitte la CEDEAO. On quitte la CEDEAO pour aller où? Qu'est-ce que vous allez produire qu'on ne sait pas? Mais ça fait pitié. Aujourd'hui, ces pays-là donnent une mauvaise image à l'Afrique francophone. Une mauvaise image. Ils parlent toujours du panafricanisme. On nous parle de la souveraineté. Alors que la population se meurt. Oui, oui. Ces pays, soi-disant vendus. Oui. Ces pays, soi-disant vendus, c'est ces pays-là qui accueillent leurs ressortissants pour du travail. Mais si vous n'ouvrez pas votre pays au monde entier, mais comment les gens peuvent venir investir et faire travailler votre population? Voici pourquoi je dis bravo au président Ouattara, bravo à Paul Kagame, oui, bravo à ces présidents qui ont compris, oui, que l'Afrique ne doit pas toujours, comment dirais, se plaindre, ne doit pas toujours se pitoyer sur leur sort en disant que non, c'est les Européens qui nous ont mis en retard. C'est les Européens qui ont tout bloqué. Oui, c'est les Européens qui refusent notre développement. Mais pourtant, ces pays-là se développent. Ils ont compris. Oui, ils ont compris qu'il ne faut pas passer son temps à se victimiser. Ils ont compris que l'Afrique peut se développer. Oui, oui. Ils ont compris que la faute comment dirais-je, le sous-développement des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Ils ont compris cela. Oui, certains présidents ont compris cela. Mais beaucoup n'ont pas compris. Comme le président du Cameroun, vous voyez au Cameroun, je me rappelle bien qu'ils ont donné un chantier aux Camerounais. Parce que ceux-là aussi, sur les réseaux sociaux, ils écoutent les panafricains camerounais, l'Afrique à l'Afrique. Ils ont donné un chantier à un Camerounais, société camerounaise, pour seulement faire le goudron. En quelques mois, le goudron s'est écoulé.
Après l'inauguration ou avant l'inauguration, c'est écoulé. On a besoin des Européens pour développer l'Afrique, pour avoir de l'expertise. Oui, l'expérience pour évoluer. Certains personnes ont compris que les Africains ne peuvent pas se développer tout seuls. Oui, il faut s'ouvrir. Et c'est ce qui fait le président Alassane Ouattara. C'est ce qui fait Paul Kagame au Rwanda. Aujourd'hui, on parle de ces deux pays-là. Oui, oui. Et moi, mon inquiétude, c'est ceux du Sénégal. Parce qu'avec ceux qui sont au pouvoir là, moi, je m'inquiète. Oui, oui, je m'inquiète. Le Sénégal risque de prendre un retard. La preuve en est que voilà, un Sénégal, il y a déjà problème. Des voyageurs qui se plaignent à tout moment. Oui, oui. Qui se plaignent à tout moment. Déjà, un Sénégal déjà est mal vu déjà. Sur déjà le plan de l'Afrique. Oui, oui, oui. Beaucoup parlent du Sénégal, des vieux avions qui n'ont pas été remplacés, les retards de vol. Tu vois, il y a un problème déjà au Sénégal. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il y a un président qui est là et qui a une vision de faire avancer le pays, de développer le pays, mais je pense qu'il faut voter ce président-là pour qu'il fasse avancer le pays. Vous pensez que si l'Arabie Saoudite, oui, ce n'était pas une histoire de dureté, une histoire de royauté, oui, mais est-ce que l'Arabie Saoudite doit être... L'Arabie Saoudite devrait être ce qu'elle est aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une continuité. Père, fils, ça continue. Eux, ils ont une vision. Et aujourd'hui, cette vision a été réalisée. Vrai ou faux? Si on devait faire les élections chaque 5 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans, mais l'Arabie Saoudite, il y a longtemps que l'Arabie Saoudite est tombée. Oui, oui. Si on laissait les opposants, oui, déranger, mais il y a longtemps qu'il y a guerre en Arabie Saoudite. Il y a longtemps. Mais ils ont une vision. Oui. C'est comme aujourd'hui le Maroc. Oui. Le papa a eu une vision. Aujourd'hui, le fils continue. Regardez le Maroc aujourd'hui, le développement. S'il y avait une question d'élection, comme dans les pays de l'Afrique noire, là, on allait toujours avoir les soulèvements au Maroc. Le Maroc ne serait pas développé comme aujourd'hui, on voit le Maroc. Souvent aussi, il faut suivre les présidents qui veulent développer leur pays, qui ont une vision. Voici pourquoi je demande aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, à la population ivoirienne, oui, si vous avez une vision, oui, de la Côte d'Ivoire, oui, si vous voulez le développement, oui, si vous voulez qu'on parle de la Côte d'Ivoire encore plus à l'extérieur, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Oui, oui, parce que ce qui est là, on touche et on voit. Grâce à qui? Vous savez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà, si vous voulez vous amuser, sortir, comme je le dis souvent, rentrer à des heures tardives, vous balader, avoir des investisseurs, oui, aujourd'hui qui permet que le pays bouge. Oui, vous savez déjà qu'il faut voter les jeunes. Ne vous laissez pas distraire. Oui, 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 parce que le président Ado a une vision pour la Côte d'Ivoire. Oui, a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et il a commencé. Voilà, il a commencé. Tous ces tohu-bohu, les petits bruits qui étaient à côté là, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il a fallu ce président-là pour qu'on parle de nous partout dans le monde entier. Et ce n'est pas encore fini. Les 5 ans qu'il aura encore là, c'est gâté. Oui, c'est gâté même. Si ce l'Ivoirien Parker du Parker Plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.